Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 astuces pour mincir durablement. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude, si cela n'est pas fait, et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous recevrez mes e-books sur votre adresse mail. Vous avez aussi d'autres e-books gratuits que vous trouverez sur mon blog kittekilo.com. Alors, c'est quoi cette première astuce? Eh bien, la toute première astuce, si vous voulez mincir durablement, c'est de reconnaître, de savoir reconnaître votre vraie faim. C'est hyper important parce que manger quand on a réellement faim, et non donc poussé par l'envie, eh bien ça fait à la fois mincir et ça empêche aussi de grossir. Ça fait à la fois deux choses. Ça permet de mincir et ça empêche de grossir. C'est juste le fait de coller en fait à vos besoins énergétiques qui sont exprimés par votre corps. En fait, c'est ça qui est important, d'écouter ce que votre corps vous dit. On va donner à notre corps ce dont il a besoin quand il le demande. Seulement. Si il ne demande rien, on ne donne rien. Et évidemment que le résultat hyper positif, c'est qu'il va brûler toutes les calories que vous lui donnez sans devoir les mettre en réserve. Et si vous mangez en n'ayant pas faim, ou si vous vous lâchez par rapport à sur vos envies, en fait, vous avez des compulsions, vous grignotez tout le temps, enfin, vous êtes dans des automatismes, vous n'êtes pas dans la conscience, eh bien, votre corps, il va stocker, en fait, ce que vous lui donnez. Il va stocker les calories, ces calories qui lui sont inutiles puisqu'il ne vous les a pas demandées, il n'en a pas besoin. Et puis, il va évidemment les expédier aux adipocytes, aux cellules graisseuses, autrement dit, et vous allez, vous risquer en tout cas de grossir. Alors, c'est comment faire justement pour repérer ça? C'est quoi les repères en fin de compte? Eh bien, la faim physiologique, en fait, la vraie faim, elle est physique. Donc c'est quelque chose qui se passe dans votre corps, c'est pas du tout là. C'est en fait, l'idée c'est presque de se dévisser la tête. Si. Dans ces cas-là, c'est ce qu'il faudrait faire. Et puis on oublie quoi, on oublie notre tête. Ça se passe pas à ce niveau-là, c'est pas dans notre mental, c'est vraiment au niveau du corps. Donc vous avez une salivation, je sais pas, il y a peut-être un coup de pompe, ça gargouille dans votre ventre, l'estomac qui gronde. Euh, Donc, ça, si vous voulez, cette faim-là, elle ne diminue pas, elle fait qu'augmenter, au contraire. Quand on a vraiment faim, on a beau boire, on a beau penser à autre chose, c'est vraiment présent. Ça reste. Quand c'est une envie qui est plus émotionnelle, quand on a envie de manger quelque chose, c'est souvent parce qu'il y a une émotion, c'est une espèce de compulsion, comme ça on a besoin de compenser. C'est complètement autre chose. Voilà. Donc, pratiquement, bah, si vous voulez renouer avec ces signaux de la faim, essayez peut-être pendant quelques temps, quelques jours, d'enlever peut-être le petit-déj ou un repas dans la journée. Euh, et puis, vous prenez à ce moment-là du thé, du café, enfin, des infusions, évidemment sans sucre, etc., de l'eau. Euh, et puis, vous attendez de voir quand est-ce que vous avez faim. Donc, laissez monter cette faim. Et puis, si c'est à 2 heures d'après-midi ou à 3 heures d'après-midi éventuellement, puis que c'est plus le moment pour le repas de midi, eh bien, prévoyez une bonne collation, quelque chose de sain, que vous pourrez manger à ce moment-là lorsque cette faim, elle viendra. Et puis, ben, évidemment que si ça coïncide avec l'heure du repas, et ben, à ce moment-là, vous vous mettez à table. Voilà.
Maintenant, la deuxième astuce qui complète en fait manger dès que vous avez faim, eh bien, c'est évidemment de cesser de manger dès que vous êtes rassasié. Et ça, c'est l'autre clé pour mincir sans faire de régime. Donc, euh, le simple fait déjà de poser vos couverts, euh, quand juste au moment en fait où vous arrivez à identifier euh, cette satiété, ce sentiment de satiété. Et ça, ce sentiment, il vient en fait euh, quand il y a moins de plaisir. À un moment donné dans votre repas, vous sentez que vous avez moins de plaisir à manger. Vous êtes, voilà, euh, on peut s'arrêter, on est bien, on est satisfait en fait. On n'est pas, comment dire ça, gavé, mais on se sent satisfait. Donc du coup, c'est vraiment comment on fait. Ben, vous arrêtez de manger avant que ça vous serre là, avant de sentir que c'est lourd, vous êtes lourde, que c'est ça. Vous voyez cette espèce de l'estomac comment dire ça, qui est gavé en fin de compte. Donc c'est vraiment de vous arrêter quand votre estomac, on pourrait dire qu'il est aux trois quarts plein, partiellement plein. On n'est pas gavé, euh, mais du coup, on ressent une espèce de, comme une plénitude. On est bien, on est satisfait. Alors, pratiquement pour savoir si vous allez au-delà de vos besoins, eh bien, la même chose pendant quelques jours. Il faut réduire la taille. Le plus simple, c'est de réduire la taille, en fait, de votre assiette, de vos repas. Par exemple, si vous prenez une entrée, un plat, puis un dessert, ben, vous prenez par exemple que l'entrée et puis le plat, pas le dessert, ou vous prenez, vous enlevez le pain, enfin, vous voyez, vous enlevez quelque chose, ou alors vous mettez moins dans votre assiette. S'il y a qu'un plat unique, il faut mettre à peu près 20% de moins dans l'assiette que ce que vous avez l'habitude. Si vraiment vous avez encore très faim, il faut vous resservir évidemment. Mais donc l'idée ici, c'est pas de s'affamer, vous avez bien compris, mais c'est de se demander est-ce que j'ai encore faim? Et puis dans les je dirais les 30 minutes après votre repas, eh bien c'est de vous demander mais comment je me sens, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que je me sens plus d'énergie? Comment je suis en fait? Voyez, pour que vous puissiez après ajuster vos rations pour les prochains repas. Et puis la dernière astuce, c'est bien aussi pas des moindres et qui est très importante, c'est que ne considérez aucun aliment comme tabou. L'idée n'est de se priver de rien du tout. On mange tout ce on peut manger tout ce on a envie. On choisit de manger certaines choses, peut-être, mais on peut manger, se permettre de manger tout ce qu'on a envie de manger. Et ça, c'est une assurance anti-grignotage euh, au top du top. Vous avez pas mieux comme si vous pouviez vous assurer dans ce cas-là, ben, ça serait de vous assurer contre aucun aliment n'est tabou. Plus votre désir, il est, vous l'étouffez, vous le voyez pas, vous vous dites ah non, je veux pas manger ce chocolat, ah non, je veux pas cette pâtisserie, c'est interdit, j'ai pas le droit. Plus le désir est étouffé, plus vous risquez d'y succomber. Quand on se prive de quelque chose, il y a une compensation à un moment donné. C'est automatique, c'est humain. Chez tout le monde, c'est comme ça. Donc, aucun aliment n'est tabou. Sachez que vous grossirez. De toute façon, on grossit tous. Quand on mange trop, euh, et de n'importe quel aliment, en fin de compte, et au-delà de ses besoins. Vous, si vous mangez trop de salade, si vous avez besoin de 2000 calories par jour, puis que vous mangez 2500 calories, mais que de la salade, ou que des légumes crus râpés, eh bien, vous aurez 500 calories de trop par rapport à ce que vous dépensez, par rapport à vos besoins. Donc, on pourrait dire que ça n'a rien à voir en termes de ce que vous mangez. Après, bon, évidemment que oui,
ce qu'on mange, c'est hyper important. Il y a d'autres facteurs, bien évidemment. Mais là, vous avez bien compris que c'est par rapport à ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment l'idée que vous grossissez quand vous mangez trop de quoi que ce soit et au-delà de vos besoins énergétiques. C'est ça. Donc, considérez qu'il n'y a pas d'aliments tabous. Donc voilà pour ces 3 astuces. Ben, j'espère qu'elles elles vous aident. Appliquez-les peut-être si c'est difficile pour vous de savoir reconnaître votre sentiment de faim. Et puis ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!